Allez, Gérard. Ça va. C'est énorme. Bon, je fais une introduction alors un peu entonnoir, si tu veux bien, Daniel, pour situer ma vision de la question et à partir de l'expérience professionnelle opératoire, si je puis dire, que j'ai eue pendant plus de 25 ans, en terminant précisément la direction de la population et de l'immigration, du point de vue. Alors, quand même, sur toute cette journée, quand on regarde les victoires et les défaites, il faut quand même voir qu'il y a une très grande victoire, mais j'ai envie de dire de notre système finalement, qu'on a évoqué en passant, qui est l'évolution en 25 ans d'un système de gestion étrangers à base de circulaires, système de police pur et simple, et maintenant on a un code. Moi j'aime pas ce code, mais c'est un code. C'est aujourd'hui une réglementarisation, pour utiliser les mots en isation, une émergence du droit formalisé, écrit, quelques contestations qu'on en ait. On a maintenant une prise, on n'a pas que des circulaires. Enfin, il n'y avait pas que des circulaires, mais il y avait l'ordonnance de 45 avant, et puis jusqu'en 1970, il n'y avait pas grand-chose d'autre, sinon des circulaires, la circulaire Faure, la circulaire Marcelin-Fontanet, les différents textes internes. Depuis 25 ans, il y a une évolution qui est quand même, me semble-t-il, extrêmement considérable. Première remarque. Et le justice y a sans doute participé, mais c'est l'évolution du système qui a permis, et ça c'est un véritable acquis de cette évolution, quels qu'en soient les responsables et les bénéficiaires. Alors, une deuxième remarque, c'est que, c'est vrai qu'on peut parler de victoire ou de défaite, et d'ailleurs, au fond, comme la salle est sans doute pleine de militants que les uns ou les autres ont été à différentes époques, après tout, le militant, c'est un soldat, et effectivement, on est l'un des cœurs du problème que nous évoquons aujourd'hui, c'est le problème de ceux qui gardent la frontière contre ceux qui cherchent à la franchir. C'est la thématique de la bataille. Alors c'est vrai que puisque maintenant je porte pour le temps de cet exposé une casquette où je vais être une figure de l'administration, du rôle administratif que j'ai rempli pendant ma carrière professionnelle, je vais donc incarner, si je puis dire, avec Yannick Blanc, la figure de celui qui est un haut fonctionnaire en complet gris, cynique, qui fait les tours de passe-passe, qui cherche à tromper le juge, qui cherche tout ça, quoi, tout ça. Et qui d'ailleurs, mais c'est une caractéristique centrale du système, gère les impossibilités, les paradoxes et les contradictions. Alors, donc le système guerrier ne peut pas être un mode de fonctionnement pour celui qui a accepté, tort ou à raison, de prendre la responsabilité de faire toutes ces vilenies et les choses positives. Alors, il y a quelques règles là-dessus qu'il doit se donner, qu'il porte plus ou moins bien. D'abord, effectivement, je me suis trouvé plutôt du côté de l'exécutif et pas très loin du législatif, et chargé de... Et le représentant, souvent comme directeur de l'administration centrale, pas le législatif, mais l'exécutif, et face à des juges qui sont ce qu'ils étaient, qui jugeaient comme ils pouvaient et comme ils voulaient, et que dont la seule attitude que l'on pouvait avoir à leur égard était de prendre ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient, comme c'était. C'est-à-dire que le principe de réalité fait partie du principe de fonctionnement d'une gestion, puisque cette gestion est impossible, puisqu'il n'y aura jamais assez de guichetiers derrière les guichets, il n'y aura jamais assez de magistrats pour faire du jugement, il n'y aura jamais assez de greffiers, il n'y aura jamais assez de bons fonctionnaires. Il y a même suffisamment de directeurs sans doute, mais ça peut se discuter. En tout cas, on est dans le choix, du point de vue du quotidien, dans le choix des priorités et des urgences à traiter. Il faut avoir ça en tête, ou alors on change effectivement de métier. Troisième remarque, c'est là que vont arriver les circulaires. Effectivement, notre débat va vous inviter à passer un peu, en tout cas notre intervention, Yannick Blanc le fera seulement encore mieux que moi, va vous inviter à passer un peu derrière le guichet. On va regarder un instant du côté de ce qui se passe, du côté du guichet de la préfecture, de l'administration. Là, on a des questions quotidiennes à traiter. Il faut essayer de les traiter d'une manière... il faut traiter comme on peut. La fonction de la gestion de l'administration, c'est simultanément de gérer un système, et d'autre part que chaque morceau du système, chaque décision individuelle dans le champ soit correcte. Mais il faut aussi gérer le système.
Il faut donc gérer le système et par conséquent, lorsqu'on a un système qui produit, bon an, mal an, 100 000 entrées régulières par an, on se dit au fond, ça fait 100 000 entrées régulières par an. Ça, non compter les étudiants, soit dit en passant. Et il faut bien voir aussi ce point de vue, qui n'est pas totalement abstrait ou désincarné, parce que tous les systèmes, aussi bien au niveau de ce monde en soi qu'est la préfecture de police, qui a une place à part dans le système français, que pour le reste des préfectures et des services attenants, il faut bien... Il y a un mouvement intense aller-retour à base de fonctionnement interne et à base de recours interne. Le recours hiérarchique fait partie des principes centraux de la gestion des étrangers. Alors, pour que ça fonctionne, et comme ça fonctionne, de fait, il n'y a qu'une seule manière, c'est bien sûr se promener dans ce triangle impossible qu'est le politique, le fonctionnaire du droit, alors je vais le dire au sens très général du terme, et puis le terrain, la base. Et le système va tout le temps se balader entre chacun de ces trois pôles. Le politique, il a un programme. Le fonctionnaire du droit, il doit faire fonctionner le droit à partir des sources du droit, droit positif, droit jurisprudentiel, et à partir d'un droit qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, mais que vous sentez sourdre à travers mon vilain propos cynique, qui est le système hiérarchique. Pour que le système fonctionne, c'est comme ça qu'il est fondé, et je ne sens pas qu'il va beaucoup changer, il faut qu'il y ait une responsabilité, et que cette responsabilité s'organise et s'articule depuis le haut vers le bas. Il ne faut pas que ce soit trop désordonné. L'ennui. Et puis naturellement, il y a la base et le terrain, et dans la base et le terrain, il y a les citoyens, leurs représentants, le milieu intermédiaire, les associations qui sont là et qui pressent, si je puis dire, qui pressent à la frontière, et puis qui pressent aux portes et qui secouent le système. Et ça fait partie, c'est une partie nécessaire du système d'ailleurs, une partie nécessaire du système. Quand l'un de ces trois pôles dysfonctionne, le système est de toute façon en danger. Alors, le principe hiérarchique conduit aux circulaires. Il faut faire des circulaires, premièrement parce que le droit des étrangers est un droit difficile, compliqué, pour ne pas dire incompréhensible, on l'a dit, mais il l'est assez largement, et même les personnes les plus sophistiquées ici présentes ont parfois du mal à articuler et à trouver une logique complète d'un bout à l'autre du système, qui maintenant dépasse naturellement le cercle national, dépasse le cercle européen, et qu'il devient totalement multilatéral, à des états de fabrication d'ailleurs incomplets. Tout ça est en développement et en dynamique. Je pense par exemple à un travail auquel j'ai participé il y a très longtemps, mais qui n'est toujours pas abouti. Là, on n'est plus dans le domaine contentieux, qui est la Convention internationale des Nations Unies sur les migrants, qui a été signée, mais jamais ratifiée, mon Dieu, quand ça, en 1995, peut-être, je ne sais plus, mais qui était plein de bonnes idées, hein, mais dont on pourrait se saisir un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas très valide. Bref, on est dans un système très compliqué. Ce système très compliqué, par qui va-t-il être appliqué? Par les personnes Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7 qui sont dans la salle? Ne rêvons pas. Ça se passe de manière un peu plus simple que ça, par des gens qui n'ont pas tout à fait ce niveau, franchement, le niveau culturel et le niveau de formation. Il faut donc leur expliquer les choses, pour que malgré tout, ça ne se disperse pas trop entre les quelques centaines de points de contact entre le justiciable, l'étranger, et leur famille, et les Français qui les accompagnent, et les associations, naturellement. Il faut donc des circulaires. On n'en sort pas. On ne peut pas se passer de circulaires. Alors après ça, on va chercher à fabriquer des circulaires. Et les circulaires, de toute façon, seront interprétatives, avant même l'intervention du juge, seront interprétatives de la loi et du décret. J'ajoute tout de même, et je m'arrête là, pour ne pas pousser trop loin, j'ajoute que chacun de ces fonctionnaires, qui sont souvent de catégorie B ou C, comme on dit, c'est-à-dire le niveau Bac plus 2, dans un domaine hyper sophistiqué, n'ont pas une fonction de maîtreur. Ils ne mesurent pas, en général, je sais qu'il y en a, notamment à l'UNI, à NAM, on mesure les surfaces des pièces, mais ça ne donne jamais une décision. Ça ne donne jamais une décision. La décision, elle est dictée par des textes et par des jurisprudences qui sont de nature qualitative. Le demandeur dispose-t-il de ressources stables et suffisantes pour entretenir une famille? Et naturellement, la circulaire dit, attendez, des ressources stables, ça devrait être le SMIC 12 mois avec plus ou moins les prestations familiales, vous ferez le calcul. Dans l'infinie multitude des situations face auxquelles on se présente, ceux qui ont un contrat à durée indéterminée que depuis un mois,
ceux qui ont un contrat de 3 mois, éventuellement renouvelable, mais le CDD aujourd'hui, c'est le pain commun, c'est pas très stable, un CDD. Comment faire? Les circulaires racontent des choses là-dessus de manière plus ou moins impérative. Plus elles sont impératives, moins elles sont régulières, moins elles sont impératives, plus elles sont difficiles à appliquer. Et sortez-vous de l'idée, vraiment, qu'une circulaire, parce qu'elle est édictée, est appliquée, même par les fonctionnaires obéissants. Ça marche jamais, ça, c'est pas vrai. Tout connaisseur de la pratique de la vie administrative sait que c'est quand on a fait une circulaire, on ne sait pas ce qui se passe au bout. C'est pour ça d'ailleurs que le rédacteur a intérêt à aller voir sur le terrain. Alors je conclus par une dernière anecdote de mon tout début de vie administrative. Les premières années, je ne travaillais pas dans le domaine des étrangers. J'avais fait participer à un groupe de travail interministériel qui a fait une superbe directive interministérielle d'application du code des marchés publics. Il y avait une très belle réforme réglementaire. Et les ministères, finances, équipements, etc., avaient fait une très belle circulaire, on appelait ça directive parce qu'on en était fiers, d'application. Et comme à l'époque j'étais un fonctionnaire enthousiaste, je ne sais pas si je suis resté, j'avais dit je vais aller voir sur le terrain comment ça se passe, je vais aller l'expliquer. Donc je prenais des rendez-vous avec quelques collaborateurs dans les directions départementales. Donc un jour j'appelle pour prendre rendez-vous, pour organiser la réunion d'explication. Et j'ai un interlocuteur qui me dit « Ah oui, on a reçu votre circulaire, mais attendez, ne venez pas trop vite, on est en train de la traduire. » Alors, ça s'est passé comme ça. Et à vrai dire, j'en parlais tout à l'heure avec Yannick Blanc, beaucoup de circulaires qu'un ministère a écrit, y compris pour interpréter, on y reviendra, telle décision du Conseil d'État ou d'un tribunal quelconque, si je puis dire, ou en l'oubliant, y compris parfois pour la déjouer, entre le politique et le terrain, si je veux dire, comme tout à l'heure, au fond, après, que se passe-t-il? C'est une question, mais on va y revenir. Bon, t'as triché. Non, c'est pas fini. Non, il va falloir qu'il reprenne la parole. C'est pour ça que je dis qu'il a triché, parce que là, du coup, t'as voulu montrer que c'était très important, les circulaires, et tu t'as voulu voilà, déjà te protéger contre des attaques impopulaires. Bon, et du coup, on a empiété sur les aspects un peu plus délicats. Voilà, absolument, c'est dommage. Alors, cela étant, alors ton histoire qu'ils ont à peine le bac, moi je suis désolée, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces circulaires, je veux dire, même pour des gens qui sont à bac plus 5, les circulaires sont utiles d'abord parce que même ceux qui sont à bac plus 5 n'ont pas le temps de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la consolidation. Et que deuxièmement, tu le sais bien, même si pour l'instant tu n'as pas voulu le dire, c'est que les circulaires, elles servent aussi disons, diriger l'action du gouvernement dans un certain sens, voilà. Mais ne réponds pas tout de suite, parce que sinon ça ira. Mais je suis d'accord. Ah bon. Bien sûr qu'une circulaire sert à diriger l'action du gouvernement. Bah oui. Pourquoi servirait-elle? Alors,